Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec Futur Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers de Futur Pro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description et maintenant, attaquons la vidéo. Salut la Team Faster, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va analyser un duel entre Vlahovic et Moiskin, vidéo qui m'a été envoyée par un joueur que je suis, Ben, sur Insta. D'ailleurs je vous mets mon Instagram juste ici. Venez me rejoindre, notamment parce que dans les prochains jours, notamment vendredi, je vais vous partager les coulisses de mon tournage au TFC. Et comme d'habitude, de nombreux séances, conseils, vidéos, etc. que je partage aussi sur Instagram. Sans plus attendre, nous allons analyser cette vidéo en détail. Le but c'est de te montrer pourquoi un tel des deux a remporté le duel, comment il l'a fait et ensuite toi comment tu peux t'en inspirer et comment cette vidéo pourra t'aider à remporter tes duels en 1 contre 1, que ce soit face à un joueur plus fort, moins fort ou à force égale de tes capacités athlétiques. Allez, c'est parti. J'avance. Moiskin, ok. Duel. Ok, on a vu la vidéo. Remporté par Moiskin. Il repart. Ok. Analyse détaillée. Alors. Au moment où tu vas au duel entre Moiskin et Vlahovic, centre de gravité un peu plus bas. Donc tu concentres toute ta force en un point précis. Deuxième chose, la jambe de Moiskin passe devant celle de Vlahovic. Troisièmement, la jambe qui sert de transmetteur de force à l'arrière de Moiskin, on voit qu'il y a vraiment un vrai transfert, alors que Vlahovic, lui, a ce pied-là en l'air et ce pied gauche à terre. Autrement dit, ses fondations ne sont pas assez solides. Et les résultats est le suivant. Hop, il se fait déséquilibrer. Et Moiskin, lui aussi, se fait déséquilibrer, car vraiment deux forces s'entrechoquent. Et je pense que Vlahovic est légèrement plus lourd, mais la technique pour aller en 1 contre 1 de Moiskin a été respectée. Voilà. Vlahovic s'est fait gainer. On va aller dans les détails pour voir comment il aurait pu faire Vlahovic pour remporter ce duel. Et après je vais te transmettre plusieurs conseils pour que toi en match tu puisses être sortir gagnant des duels. Alors, fréquence d'appui. À ce moment là, quand Vlahovic part, oui, il peut remporter le duel car il est vraiment bien placé. Or, la jambe de Moiskin va être devant. Autre chose qu'il faut souligner, c'est que quand tu veux remporter tous tes duels en 1 contre 1, si à force égale, c'est celui qui va avoir les appuis les plus écartés, les plus stables, avec légèrement, si tu préfères. Si tu veux remporter tous tes duels, ta jambe opposée doit vraiment être ancrée dans le sol, très forte. Et ensuite, avoir le corps légèrement penché en partant ici et en envoyant toute la puissance. Les deux forces vont s'entrechoquer et si l'autre fait la même chose que toi, la différence va se faire à l'envie et à celui qui va passer la jambe devant l'autre, parce que si tu passes la jambe devant lui et qu'il te pousse dans le dos, ça sera faute. Et si tu passes la jambe devant lui, il ne pourra pas atteindre le ballon, donc il ne pourra pas utiliser le transfert de force. Le but c'est d'avoir le maximum de puissance dans la cuisse. Tout se joue au niveau de la hanche et de la cuisse. Or, celui qui passe la jambe devant l'autre pourra profiter de cette force là. Et par exemple, Vlahovic, sa jambe passera à celle de derrière Moiskin. Et là, on peut dire que tout le transfert de force a été annulé. Et après, toujours, centre de gravité hyper bas. On concentre toute la force au même endroit. Ça, je l'avais déjà expliqué dans des vidéos. Mais concentrez votre force tout en bas. Ensuite, pour ce type de duel-là, pour que vous puissiez être le plus solide possible, quand vous travaillez en salle, bien évidemment, des exercices comme la presse, le squat, c'est indéniable, soulevé de terre et j'en passe. Mais vous devez absolument travailler de manière unipodale, unilatérale. Je travaille une jambe après l'autre parce que le footballeur doit avoir, quand le footballeur travaille, il n'a jamais les deux pieds statiques au sol, mis à part pour les gardiens dans les déplacements, mais sinon quand ça pousse ou quand ça court ou quand ça change de direction, le footballeur utilise toujours une des deux jambes. Donc ici en l'occurrence, quand tu travailles à la presse, quand tu travailles aux extensions mollets, quand tu travailles aux leg extensions, quand tu travailles au leg curl, tous ces types d'exercices, ou soulevé de terre aussi notamment, bulgare, etc., sumo, non sumo c'est littéralement beaucoup plus compliqué, voire impossible, mais tous ces types d'exercices, tu dois les bosser à un pied. Voilà. Je fais 2 pieds pour
pour commencer et engranger de la force. Et après, je peux partir sur des cycles précis. C'est notamment les joueurs qui travaillent sur une jambe pour les retours de blessure, pour retrouver un équilibre. Mais là, en l'occurrence, tu dois absolument bosser. Il y a un pied aérien, un pied au sol. Et c'est toujours comme ça dans le football. On va regarder l'action en détail. Et après, voilà, Moïskine et Vlahovic, ce sont des monstres de préparation physique. Là, on voit que Moïskine est hyper puissant. C'est que Vlahovic, en fait, il arrive dans une course où normalement, c'est à lui d'avoir le plus de force. Mais regardez, une chose qu'il faut appuyer et qui fait super bien Moïskine, c'est dans le transfert de force. Regardez. Il le voit arriver. Regardez là. Le transfert de force explose. Regardez, on va le remettre. Regardez le transfert de force de Moïskine. 1, 2, 3. Bah! Et là, ça bouge pas. Parce que quand tu vas au duel, à un moment donné, si tu veux que le transfert de force soit le plus optimal possible, tu dois avoir un changement de direction. Comme dans l'accélération, comme dans l'explosivité, toujours. Tu dois partir sur j'explose. On regarde une dernière fois. Regardez Moïskine. Coup d'œil, j'ai vu. 1, 2, 3. Bah! Et j'y vais. Et après, une question de timing aussi. Il faut savoir pousser au bon moment. Faut pas... Par exemple, Vlahovic, il a poussé trop tard. Moïskine, lui, il s'est rapproché. Petit périmètre et j'envoie. Donc voilà la team pour gagner tous ces duels. Un travail de préparation physique, bien évidemment. C'est ce que je fais avec mes joueurs au quotidien au travers du programme Elite notamment. Lien en description. Hein, l'entretien de sélection pour ce programme est offert vu qu'on sélectionne que 20 joueurs par mois. Donc voilà. C'est moi qui fais les sélections, c'est moi qui décide si oui ou non je te recrute par rapport à tes envies, tes motivations et ton CV. Et ensuite, mon travail de renfo, question de timing, question de placement du corps, on l'a vu, transfert de force. Et ensuite, après, c'est une question d'envie. Faut y aller, faut aller au charbon, faut se battre. Et même si tu t'es fait gagner une fois, c'est pas grave, c'est le jeu. Quand on est sur un terrain, on est prêt à gagner, mais on est aussi prêt à perdre. Et ça, beaucoup l'oublient. Donc, très important à souligner. Voilà la team Faster. J'espère que cette vidéo analyse vous aura plu. Je vous laisse là. Je vous donne rendez-vous à demain. Et rejoignez-nous sur Insta. Les coulisses du tournage avec le TFC. Je vous partagerai tout en détail. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépend à quel moment tu regardes cette vidéo. Abonne-toi, active la cloche et je te dis à très vite.